Stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Beaucoup de travail, pas pour un album d'Astérix. Stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, j'ai avec moi, vous pouvez lire comme moi sur sa partie d'écran, Découvre Bitcoin. Malheureusement, je ne connais pas ton prénom, en tout cas pas encore. Si tu veux le donner, c'est maintenant. Et je suis le créateur de Découvre Bitcoin, donc tout un univers éducatif autour de Bitcoin. Ok, de toute façon, on aura bien l'occasion d'y revenir. Je crois que je vais boutonner un cran en plus parce que j'avais le torse un peu trop à l'air. Ça fait pas de sentiments. Stupéflip, ça fait crac 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 crac. Et la trompette de Steph, elle fait. Y'a des orques pour t'ennuyer et des caisses qui articulent. On a la super patate alors à 4 pattes cocotte. Stupéflip, truc stupide qui tape dans le vide. Trop de vin, trop de joint et voilà le résultat. Musique de Paris, concept de taille. Un truc de gaga qui te bousille l'estomac. Ah, stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Beaucoup de travail comme pour un album d'Astérix. Ah, stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiments. Il y aura en fait 5 parties, je vais te laisser évidemment les découvrir. Alors, je vais simplement en fait te demander de te présenter en quelques mots, mais pas le côté professionnel. Quel est un petit peu tes études, et puis voilà. Du coup, donc, je suis Roxy. Je suis français, mais j'ai voyagé pratiquement toute ma vie. 16 ans, je me suis barré en Amérique du Sud parce que pourquoi pas. J'ai fait ensuite mes études au Canada pendant 4 ans. J'ai pas mal voyagé ensuite dans le monde. J'ai créé les premières boîtes qui ont un peu raté. Puis après, en 2017, j'ai découvert Bitcoin. Et de là, je suis jamais retourné en arrière. Temps plein sur Bitcoin depuis. J'aime bien la bière, j'aime bien jouer au billard, j'aime bien les jeux vidéo et j'aime bien entreprendre. Tout simplement. Ah bah oui, alors entreprendre. C'était quoi ton premier business? Tout le premier que j'ai lancé, c'était un marché de pair à pair de plats faits maison. Donc l'idée, c'était de connecter les familles qui cuisinaient beaucoup avec les familles qui cuisinaient pas du tout. D'accord. Dans le même immeuble ou dans une même zone géographique pour arrêter de faire du Uber Eats et d'autres, mais manger local, pas cher, Ouais. et soutenir ceux qui ont le temps et qui aiment bien cuisiner, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé? Moi, je lançais le truc, c'était pas mal, c'est sur quelques zones, première levée, et j'ai pas réussi à faire une levée A et donc une deuxième levée. Ensuite, notre dev s'est barré, et là, c'est devenu un peu compliqué. Et puis, ces systèmes, en fait, un peu à la Uber, où il faut à la fois les conducteurs, donc les cuisiniers, et à la fois les clients, ça coûte un pognon de fou, parce que pour matcher les deux, concrètement, tu payes l'un et tu donnes un code promo à l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très compliqué, sinon, d'avoir une économie circulaire qui fonctionne. Et au bout d'un moment, on avait plus de cash, des gens qui avaient plus de motivation dans l'équipe, donc il fallait décider quoi faire. Et à ce moment-là, j'ai fait bon, écoutez les gars, on arrête la casse maintenant. Et je suis retourné terminer mes études, tout simplement. Voilà, c'était une très très bonne idée, mais malheureusement, les bonnes idées sont toujours pas payées. Hein. Enfin voilà, c'est souvent comme ça. Alors du coup, je vais te demander de te décrire en 3 adjectifs. J'ai envie de dire ambitieux, c'est le premier. Téméraire et improvisateur. Je suis très très bon pour improviser n'importe quel type de situation et m'adapter. Et je suis assez ambitieux, donc quand j'essaie des trucs, je les essaie à grande échelle. Et téméraire, je suis pas prêt d'arrêter. Et quand j'ai une idée en tête, je fonce jusqu'au bout. Improvisation totale, mais on va dire que ces 3-là, c'est pas mal. Écoute, je crois que sur les 3 points, on se rejoint. Voilà. Écoute. Alors, simplement, comment t'es tombé dans la crypto? D'abord, on pose la question et on termine le sujet. Est-ce que t'es Bitcoin maximaliste? Je suis Bitcoin maximaliste et je suis même... je pousse les gens vers le maximalisme. Donc, dans l'intégralité de nos contenus, nos formations, nos chaînes YouTube, nos podcasts, c'est que le Bitcoin. On parle très très peu de trading, même si j'étais trader avant. Et on parle même jamais de trading. Et on parle que de Bitcoin. Parce que c'est ce que on pense, c'est la porte d'entrée pour tous les débutants et même après. Pour nous, c'est le seul qui. Enfin, tu connais les maximalistes. Bien sûr. Pour nous, il n'y a que Bitcoin. Et alors, je suis allé sur ton site. C'est Sovereign University. Donc en fait, il y a 2 semaines, on a lancé pour BTC Prague notre nouvelle plateforme qui s'appelle Sovereign University. Ouais. C'est la suite de notre ancienne académie qui s'appelait Découvre Bitcoin, donc qui était que en française et sur un WordPress. Et là maintenant, la Sovereign University, c'est en gros, donc c'est une université sur Bitcoin qui vous accompagne de 0 à devenir un développeur Lightning de façon gratuite. Tous les cours sont gratuits.
Et c'est tout en 100% open source et dans 5 langues également. Aujourd'hui, on a 250 heures de contenu qui vont vraiment donc du débutant qui doit comprendre, genre un endroit pour envoyer ses parents, ses cousins, ce genre de trucs. Ils vont avoir leur premier plan de Bitcoin DCA, le stocker sur un portefeuille sécurisé, faire un plan d'héritage. Et après, on a des cours sur la cryptographie, sur l'économie autrichienne, gérer son nœud Lightning, gérer son nœud Bitcoin, liquidité, bref, aussi loin qu'on peut aller. Donc ça reste que Bitcoin, vous pouvez contribuer, mais ce sera pas sur d'autres crypto-monnaies. Et en finance et trading, parce que du coup dans mon passé j'étais également trader j'avais une autre boîte dans le trading avant. On n'en a pas encore, on a Finance 101 et Finance 204 qui sont en cours. Et donc là, Finance 101, ce sera vraiment apprendre la gestion d'un portefeuille financier. Parce qu'on nous apprend rien à l'école, donc en fait on n'apprend pas c'est quoi le trading, on n'apprend pas c'est quoi la finance, on n'apprend pas la gestion monétaire. Ouais, bah voilà, mais c'est con, il faudrait l'apprendre dès 15 ans, quoi. Donc, on va bosser là-dessus, et puis ensuite, Finance 204 sur l'analyse de crise financière. Donc, tout ça sera gratuit aussi? Oui, 100% des cours sont gratuits, donc dans l'université. Les 12 formations pour l'instant sont gratuites, et les suivantes également le seront. L'idée, c'est vraiment d'offrir la meilleure plateforme éducative Bitcoin pour aider 7 milliards de personnes à rentrer dedans, quoi. Ouais. Moi, par exemple, là, littéralement, dans 4 jours, je décolle pour le Salvador. Donc, je vais accompagner le gouvernement dans la mise en place d'un plan éducatif à grande échelle avec mon organisation. Mais on est en Afrique du Nord également, Bénin, Togo, Congo. Enfin, c'est plus trop l'Afrique du Nord, tu vas bien l'Afrique francophone. Et ensuite, les cours sont principalement tous en ligne. On fait des cours en présentiel dans des écoles, des universités s'ils le veulent, et après on a des meet-up. On a créé plus de 45 communautés en France de Bitcoiners. Donc il y a une map, ça s'appelle Découvre Bitcoin /ambassadeur. Il y a 45 communautés aujourd'hui, donc qui créent des meet-up tous les premiers mercredis du mois ou un peu plus souvent. Donc notre système, en fait, il réside dans un truc assez simple, c'est que les gens, ils ont tout le contenu éducationnel gratuitement en ligne. S'ils ont besoin d'un mentor, ils se connectent, ils vont regarder la carte des communautés Bitcoin dans le monde, et là, ils sont directement référencés à une communauté à côté de chez eux, et ils peuvent aller au meet-up pour poser des questions et avoir une sorte de mentor physique. Après, s'ils veulent des formations personnalisées 1 vers 1, dans ce cas, on offre ce service, mais c'est un service professionnel qui n'a rien à voir avec l'université open source, on va dire. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Alors, rappelle-nous quand tu as commencé, quand tu es arrivé dans la crypto, en quelle année? J'ai pas répondu à la question. Donc moi, je suis tombé dedans en 2017, en quasiment dernière année d'école, donc d'université. J'avais raté donc ma première boîte. J'étais retourné à l'école. Donc là, il y avait un trou en fait où je devais trouver une nouvelle chose à faire. Et là, on m'a parlé de Bitcoin, plein de bull market. Je suis tombé dedans. Immédiatement, j'ai découvert Andreas Antonopoulos. J'ai poncé toutes ses vidéos pendant une semaine. J'ai acheté tous les bouquins qu'il y avait. Et j'étais convaincu que ça allait changer le monde dès le deuxième jour. Donc ça, c'est un peu comment je suis tombé dedans. Ah oui, et c'est un prof à la base qui m'a dit que dans un cours de finance sur les monnaies étrangères, que j'étais en master de finance, qui m'a dit que Bitcoin ça existait, mais que ça servait pas vraiment, et que c'était plus de la spéculation, mais pas utilisé comme une monnaie, mais peut-être une communauté, nanana. Et là, j'ai fait, mais attends, on avait déjà parlé à l'époque avec Counter-Strike pour acheter des couteaux. Vas-y, il faut que je check. Et c'est comme ça que j'ai pris la pilule et que je suis tombé dans le terrier. Bon, on est arrivé en même temps en 2017, quoi. Fin 2017, donc ok. Ouais. Et le mentor? Ouais, le mentor, effectivement, ouais. Andreas Antonopoulos. C'est le premier éducateur Bitcoin au monde. Il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. T'es pas seul à m'avoir dit ce nom, effectivement. Andreas Antonopoulos, c'est le... clairement, je pense que c'est celui qui a le plus apporté à Bitcoin et à tout l'écosystème crypto. C'est lui qui a écrit Mastering Bitcoin, Mastering Lightning, Mastering Ethereum. C'est celui qui faisait des conférences Bitcoin en 2012 devant 10 personnes et qui a continué jusqu'en 2017 devant des milliers et des milliers de personnes. Et je pense qu'il a ramené des centaines de milliers de personnes dans l'industrie, et il a vraiment véhiculé cette idée de c'est votre clé, c'est vos Bitcoins, faites tourner un nœud, ne faites pas confiance vérifiée, retirez vos Bitcoins des échanges. Toute cette philosophie qui est finalement évidente, c'était très bien qu'un éducateur à grande échelle l'explique à tout le monde. Alors monsieur, si tu nous regardes, merci pour ton aide. Ça m'étonnerait qu'il regarde d'ailleurs. C'est vrai. Alors évidemment, quand je te vois comme ça, je me dis, t'as pas de journée type.
J'ai l'impression que chaque jour est un peu différent, à moins que je me trompe. Là aujourd'hui dans l'éducation c'est beaucoup plus complètement random parce que tu as des calls de tous les côtés, tu voyages énormément, je suis en déplacement une semaine sur deux à cause des conférences ou donner des cours ou quoi que ce soit. Et après il y a également les week-ends où on filme, parce que du coup avec la chaîne YouTube, d'autres où on peut juste bosser sur l'université. Donc il y a toujours des types, par contre j'essaie toujours de maintenir sport, alimentation. Ouais. Et pas se faire avoir par toutes les tâches un petit peu d'urgence et toujours réussir à travailler sur le fond qui donne des vrais résultats long terme à la fin. Donc si rien n'est payant sur ton site, comment vous le financez? Alors, donc Découpe Bitcoin pour l'instant c'est majoritairement financé par mes propres fonds. C'est ma start-up, hein, on vise la croissance avant tout. Donc j'ai eu la chance de pas eu à faire de levée pour le moment que je peux autofinancer. Après on a différents cash flows qui arrivent, que ça soit via la vente de marchandises, donc on a tout un système de branding, solution Bitcoin en sécurité. On a des sponsors, liens d'affiliation, conférences, et après on a un système de donation et membres. Donc on a des grants, on a des Patreon. Et là, pour l'université, donc le business model va être basé sur un système de membership où ça donnera un premium quelconque, des accès à des gens, des lives, des accès à des compagnies et également du placement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut faire à la fin, ou ce qu'on est déjà en train de faire, c'est qu'on place nos élèves dans des boîtes de l'écosystème. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'excite dans la crypto? Dans Bitcoin, attends, on peut changer le monde. Pour la première fois au monde, Bitcoin offre une alternative aux monnaies étatiques qui peut nous donner un espoir et combattre les CBDC et arrêter la stupidité des dépenses étatiques. Donc, on a un petit volet de probabilité que ça passe. Je dirais qu'on a encore 5-10 ans pour voir si ça passe ou ça casse. C'est pas garanti, mais si on y arrive, littéralement, on réécrit l'histoire et c'est une nouvelle technologie financière qui va faire un raz-de-marée sur la finance traditionnelle et tout bouffer. Donc, être aussitôt dans un changement de paradigme social et économique majeur à l'échelle de 7 milliards de personnes, c'est assez fou. Et se dire qu'en plus, du coup, on peut tous ensemble réussir à apporter une vraie pierre à cet édifice en créant tout l'aspect éducatif, c'est plutôt fun. Ça m'intéresserait de savoir, toi, en tant que maximaliste, qu'est-ce que tu penses de ces ordinals sur Bitcoin? À mon avis, théoriquement, tu devrais être contre. Oui, non, alors les ordinals, c'est très bien. On en a beaucoup parlé sur notre chaîne, on l'a étudié vraiment beaucoup plus techniquement pour voir à quel point c'est néfaste ou pas, comparé aux stamps ou d'autres solutions comme ça. In fine, dans tous les cas, on va jamais soft fork, on va jamais changer, donc ça va exister. On peut rien y faire. Ouais. Après, est-ce qu'en plus qu'on peut rien y faire, c'est gênant pour Bitcoin? Pas vraiment. Ça sécurise le réseau, ça paye les mineurs. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait peur dans la crypto? Alors là, pour une fois, je vais pouvoir dire crypto et pas que Bitcoin. Le problème, c'est si les gens laissent trop la régulation faire son effet et laissent trop leur argent sur les échanges. Ce qui va se passer, c'est concrètement qu'ils vont fermer les portes, ils vont vous forcer à laisser votre argent dans un custodial, ils vont pouvoir freeze vos fonds, ils vont créer des bitcoins synthétiques, du paper Ethereum, du paper ce que vous voulez. Et au final, si vous ressortez, ils vont pouvoir vous tracer, ils vont peut-être demander à Ledger de donner les XPub directement à l'État et au fisc. Et si on laisse ce système qui est en train de se développer de Mika 2 et tous les bordels comme ça continuer à grossir, on va se retrouver avec une énorme centralisation des coins et des pouvoirs par très peu de personnes. Alors Bitcoin continuera à survivre, hein, les autres ils sont déjà foutus. Mais pire que ça, on pourrait avoir un jour des bitcoins blancs et des bitcoins noirs, une ségrégation de ce que tu as le droit de faire ou non parce que t'es privé, tu mixes, tu as des bitcoins anonymes que tu as achetés donc à KYC, t'as plus le droit de les dépenser parce que d'un coup on enferme tout le bordel des utilisateurs dans une prison dorée. Alors Bitcoin et Monero continueront à survivre tranquillement, mais ça peut vraiment porter un coup aux débutants qui veulent rentrer et qui comprennent pas. Ils vont avoir des bitcoins chez Revolut qui sont pas des vrais bitcoins. Je veux dire, c'est de la merde. C'est un paper bitcoin, c'est un contrat bitcoin, même pas back, pas rien du tout et sans aucune garantie de retrait. C'est de la merde. Mais beaucoup de gens vont pas comprendre ça et ils vont dire mais si regarde, j'ai des bitcoins sur mon portefeuille de l'État ou mon portefeuille de ma banque. Et on va se retrouver dans un système fiat où exactement comme l'or, c'est fait confisquer dans les coffres bancaires et maintenant on trade de l'or en papier. On aura la même chose avec Bitcoin et une censure potentielle. Ça, c'est le vrai danger de notre industrie aujourd'hui. On va passer maintenant au quiz tac au tac. Donc, en fait, je te donne deux propositions et tu me dis celle que tu vas faire. Un exemple, matin ou soir.
Et tu me réponds ouais. Soir, nuit. Ok, film ou série? Carrément les films. Complément ou flatterie? Fratrie. Destin ou chance? Destin. Passé ou futur? Futur. Le Roi Lion ou Dragon Ball Z? Je suis plus cérémonie, mais le roi Lion par rapport aux deux. Thé ou café? Café. Festival ou boîte de nuit? Dans la nature. Livre ou BD? En retard ou en avance? À la seconde près. Mac ou Windows? Linux. Luan ou Aya Nakamura? Si tu connais. ACDC. Ah ok. Nadal ou Federer? Federer. Je déteste Nadal. WhatsApp ou Snapchat? Signal. Hein? Snapchat. D'accord. Rêveur ou bosseur? Rêveur. Ville ou campagne? Campagne. Burger ou McDo? Burger. Pas compliqué ça. Zara ou Louis Vuitton? Faut que les deux. Sport ou PlayStation? Nio. Ni l'un ni l'autre. Ok. Les deux. Kebab ou hamburger? Oula, ça se complique. Hamburger toujours. Ok. Action ou réaction? Utopiste ou réaliste? Utopiste. Préparé ou improvisé? On connaît la réponse. Ouais, un peu les deux, mais Ok. Improvisé, j'aime bien. Viande ou légumes? Viande quand même. Hein. Cocktail sans alcool ou vodka pur? Cravate ou basket? Basket, jamais de cravate. Ouais. iPhone ou Samsung? After work ou work addict? Work addict. Ouais. Ok. Compliqué. Je pense que je vais devoir noter à la main, en sous-titres, parce que certains. C'est à cause de la caméra, donc ça bloque vraiment quand je parle le temps que ça capte. Ouais, il y a un petit décalage d'une seconde, mais j'écrirai pour ceux où il n'y a pas de souci hein, en montage, c'est pas un problème. Ok, du coup, on va passer aux interviews Cryptor. Alors attends, je vais devoir te mettre quelque chose à l'écran. Voilà, donc tu vois, il y a 16 interviews différentes, donc c'est des petites interviews. Donc je vais te laisser en choisir 2. Ok, alors on démarre le premier petite interview. Donc si je suis, donc tu vas comprendre, je te donne un exemple, je te dis un acteur et tu me réponds évidemment celui que tu aimerais être. Voilà. Alors on commence tout de suite par qui tu serais comme acteur? Horrible. Comme moi. Si tu étais un peintre. Danny. Si tu étais un héros de ton enfance. Le Fast. Lequel? Le Fast. Je te jure, j'ai pas compris. Si tu étais un film. Matrix. Matrix. Si tu étais une danse. Le rock. Ouais. Si tu étais un fruit. Une mangue. Si tu étais un légume. Une courgette. Un insecte. Et un papillon. Ah, joli. Un phénomène naturel. Un tsunami. Un sport. Tennis. 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 Un chiffre. 14. 14. Un mois. Dire février. Un jour. 9 décembre 2009. Qu'est-ce que ça a à voir pour toi? C'est un peu préparé quand il est sorti, mais je suis plus trop sûr de la date. Ok. Si tu étais un personnage historique. Le général Lyoté. Ok, Guilloté, connais pas. Si tu étais un métier. Allez, entrepreneur, hein, on va pas se faire compliqué. Un endroit du corps. Le genou. Ah, genou, voilà. Si tu étais une invention. Les microprocesseurs, mais la carte à puce. Ok. Si tu étais un moyen de locomotion. Le train, j'aime bien. Si tu étais une peur. De l'oubli. L'oubli. Ah. Si tu étais un espoir. La liberté. Ouais. Si tu étais un adverbe. Si tu étais un vêtement. Un t-shirt. Un t-shirt. Et puis le dernier, si tu étais un loisir. La nage. Nager. La nage, ok. Ok, parfait. On va passer au deuxième, donc. Alors, là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, un petit peu, voilà. Donc, côté obscur, c'est parti. Est-ce que tu as déjà volé dans un magasin? Des règles avec dessus les tables de multiplication dans un marché. D'accord. Est-ce que ça t'arrive de t'arracher les cheveux?
Au sens Ouais, désolé. figuré ou en sens propre? Non, ouais, figurez, ça part. Petite calvitie en route. C'est pas grave ça. Est-ce que tu aimes bien te faire craquer les doigts? Je le fais toujours. Je le fais en même temps que tu parlais là. Ah sérieux? Alors j'ai toujours cru en fait que cette habitude en fait c'était néfaste, tu sais, pour le cartilage. Ouais, dis. Et Et alors, c'est le cas ou pas? hein? C'est le cas. Bah en fait, alors j'ai toujours entendu ça, mais un des derniers que j'ai eu en interview, je me rappelle plus lequel, m'a dit en fait que non, pas du tout. Mais j'ai quand même des doutes. Ok. Est-ce que tu as déjà souhaité le mal absolu à quelqu'un? C'est possible. Bah, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc, on peut. Voilà. Ah, t'es un rageux? Je suis pas si rageux, mais quand vraiment les mecs font de la merde, et forcément, tu peux te défouler un peu plus. Ok. T'as déjà bu du sang? Bah, le mien, je pense, ouais. D'accord. Au fait, t'as une copine, t'es marié? Tu remarques que j'insiste pas. Est-ce que les cicatrices, ça t'excite? Non. Non. Il y en a, oui. Hein. Est-ce que tu as déjà pratiqué la magie noire? Plus. D'accord. Est-ce que tu as déjà porté un slip en cuir? Non. Non? Ok. Est-ce que tu as déjà partagé une copine avec un copain? Non. Malheureusement. Hein? Toujours pas. Est-ce que tu as déjà eu envie de goûter à la chair humaine? Si vous me posez la question, ce serait comment de devenir cannibale parce que tu dois survivre et quel goût ça a. Mais j'ai jamais fait. Bah écoute, on te met dans une île, on te met un humain, et on attend un mois et on regarde. Non, mais c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui peut goûter. Ouais, c'est vrai que quand t'as pas le choix, j'imagine que c'est comme du poulet, j'en sais rien. Ok, donc on a fait les interviews Cryptor, on va maintenant faire le Speedy Quiz. Alors, je t'explique ce que c'est. Toi, j'ai pas besoin de te demander, donc ta spécialité c'est le Bitcoin, donc tu vas avoir 60 secondes pour me donner le maximum de termes du champ sémantique sur le Bitcoin. 3, 2, 1, Bitcoin. Transaction, mineur, timestamp, timelock, RGB, lightning, schnorr, xpub, zpub, adresse, réception, frais, taproot, signet, mainnet, node, censure, RGB, liquid, on va avoir SHA-256, courbe elliptique, PGP, ou Satoshi Nakamoto, white paper, Genesis block, pizza, RBF, mempool, Alphine, Adam Back, Bcash, Top. Putain, c'est rapide. Putain, ok, c'est la première fois que j'ai cet exercice. Quand tu verras l'interview, tu verras ton classement, tout simplement. C'est pas trop mal. Il y en a un ou deux, c'était trop large. Côté pizza, j'hésite, mais pour le mythe, je pense que je vais le garder. Non, pour le mythe, je vais le garder. Pour le mythe, je vais le garder. Ok, parfait. Ok, eh ben très bien. Tu t'en es pas trop mal sorti. Hein. Il y en a vraiment qui restent complètement bloqués après 10 secondes. C'est pour ça que je le fais. Voilà. Les gens ils croient que c'est facile et puis au final, ils s'en mordent les doigts. Alors, on va passer maintenant aux questions personnelles. Donc, je vais te poser une question que je pose à tout le monde, à tous mes invités. Donc, on est aujourd'hui en 2023. Tu remontes le temps en 2009. Tu sais tout ce qui va se passer entre 2009 et 2023. Combien tu veux avoir de Bitcoin en 2009? Tu peux choisir. Très bonne question. Je pense qu'il faut pas être greedy. Tu sais que tu dois pas trop changer parce que tu dois rester complètement anonyme et faire attention. Tu viens avec différentes adresses. Je pense que 5000 bitcoins, tu sais déjà que tu es très très large. Tu peux peut-être pousser sur du 25 000, 50 000 bitcoins si tu es un peu greedy.
Et si tu fais ça, autant en écouler un petit peu avant, contribuer aux faussettes, contribuer aux développeurs, et un peu de façon anonyme, soutenir légèrement là où tu sais que ça va aller, mais c'est dangereux. Donc je dirais 5 000 si tu touches à rien, et 50 000 si tu sais que tu vas influencer vers la direction. Tu vends un petit peu en 2018, un petit peu... Enfin, quand tu veux, finalement. Dans ce cas, t'as pas besoin d'avoir autant, peu importe ce que ça, si tu sais vendre au bon moment, acheter au bon moment, t'as même pas besoin de Bitcoin, je veux dire, utilise du cash, t'es le roi du monde. Si on parle purement protocolaire... Jusqu'à maintenant, personne me l'a dit. Personne me l'a dit. Avec qui tu... Enfin, non, qui tu voudrais être pendant une journée? Ray Dalio. Ah ouais? Ok. En fait, je pourrais te répondre des mecs de Bitcoin, mais genre, la dernière fois, j'ai mangé avec Adam Back, donc j'ai déjà la chance d'être, j'ai vu Saylor, j'ai déjà eu la chance d'être avec ces gens. Mais les personnes que j'ai beaucoup aimées, enfin, où j'ai beaucoup étudié, ce serait Buffett, Warren Buffett et Ray Dalio. Une petite variante, avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? Non, des potes maxi, des mecs fun. Est-ce que tu as connu... Alors bon, c'est vrai que tu nous as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as connu un échec majeur dans ta vie qui t'a complètement changé? Non, franchement, ça va. Enfin, je sais que ça arrivera un jour. J'ai eu des belles claques en trading ou ailleurs, évidemment. Pas, hein. Okay. Mais il n'y a jamais rien qui m'a vraiment mis au tapis et où je suis jamais resté au tapis des mois et des mois. Enfin, tes parents habitent dans la même ville que toi? Non, mais peu importe. D'accord. Ils sont toujours ensemble? Si je te demande quel cadeau tu voudrais recevoir de tes parents, c'est quelque chose de trop intime ou... J'ai l'impression que c'est un sujet quand même un peu sensible. Non, ça va. Bah, j'ai envie de dire un chien. Ok, d'accord. T'en as jamais eu? Ouais, bah si, j'en ai déjà eu, mais j'en voulais toujours plus. Et si là je devrais prendre un truc, ce serait un chien. Donc un chien. Bon, alors si tes parents regardent, ils connaîtront ton futur cadeau. Si tu pouvais oublier un moment de ta vie, lequel ça serait? Aucun. C'est parce que tu t'en souviens que t'es quitté. Ok. Faut assumer. Ouais, je pense que même si t'as cet état d'esprit, peut-être qu'il y a quand même un où tu voudrais vraiment... Voilà. Mais non, bah non. Alors dans ce cas, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ton enfance? S'il y a quelque chose qui t'a choqué. Ouais, bah, comme je disais, je suis parti assez jeune voyager autour du monde. Donc les différences entre les nations, les continents et le style de vie et la précarité en Asie, Afrique ou dans la pampas de Patagonie comparé à ce qu'on pourrait imaginer comme étant normal en Europe. Ça fait réfléchir. Tu as commencé à quel âge à voyager? 16 ans, 15 ans. Ouais. Alors pour te rejoindre, moi, alors comme voyage qui m'a marqué, ça a été l'Inde, où j'ai fait 3 semaines sac à dos. Le Brésil, mais pas dans une grande ville. Et c'est là en fait où j'ai vu. Alors je donne toujours ces deux exemples parce que, en fait, si tu veux, en Inde, ils ont pas beaucoup, mais ils sont heureux. Tandis qu'au Brésil, ils ont pas beaucoup, mais ils ont plutôt tendance à être un petit peu agressifs avec toi. Donc c'est un peu les antagonismes. Ok. Mais les voyages, ça forme là. Les voyages, il n'y a rien que ça, il y a que ça qui compte. Exact. Il faut voyager. Exactement. Si vous voyagez pas, vous n'allez jamais rien faire. Exact. Tu as déjà eu une copine dans ta vie, j'en suis sûr. Peut-être que pas actuellement, ou tu veux pas le dire, mais je vais quand même te poser la question. Quel a été le plus beau souvenir que tu as eu avec ta copine? Qui peut être présente ou passée, évidemment. J'avais fait Torre del Paine en rando itinérante 5 jours sous la neige, dormir dehors sous -10 à 2. Et j'ai toujours voulu que ma copine puisse me suivre dans mes folies. Et c'est vrai que c'était assez... Voilà, suivre dans les folies d'un truc aussi con que faire la Patagonie en plein hiver, c'est pas mal. Ok. Et puis quand même, je vais quand même poser la question, mais avec ta copine actuelle, alors ce serait quoi? J'essaye pas toujours, moi. J'essaye. Ok. On va simplement dire qu'il n'a pas le temps. Voilà. Alors, lequel des 7 nains te ressemble le plus? Ouais, c'est un peu facile, mais je dirais joyeux quand même. Hein. Ouais. Et pourquoi on ferait pas les 7 péchés capitaux? Attends.
Je vais sortir la liste Vas-y. les 7 péchés capitaux. Donc tu as l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Alors, ce sera entre envie et gourmandise. Ah non, un seul. On va, comme j'ai déjà dit, joyeux et j'ai beaucoup fait d'entrepreneuriat, on va dire gourmandise. Ok, ça marche. C'est quoi ton dessert préféré? Oh, tiramisu, c'est pas mal. Mousse au chocolat, c'est pas mal. Ouais. Mais ça va, hein, t'as pas l'air vraiment Je suis pas obèse. compliqué. Hein? Je suis pas compliqué, non. Ok, où j'en étais? Alors, ça aussi c'est une question intéressante. Quels conseils on t'a donné et que heureusement tu n'as jamais suivi? Là, je pense que va falloir y réfléchir un peu. Ah si, le conseil, c'était faire un business plan. Ah, Je l'ai pas mais qui suivi, te l'a je dit suis en fait heureux alors? de ne pas avoir suivi et de ne pas avoir fait de Ah, business d'accord, plan ok, et juste d'accord. d'avoir commencé, de m'être lancé et d'avoir improvisé en me disant bon Ok. bah écoute, ça marche, ça marche pas, on fera un business plan plus tard. Ok, Et d'accord. je trouve qu'il y a trop de gens dans l'entrepreneuriat qui disent ouais non mais il te faut un business model, où est-ce que tu vas gagner l'argent, nanana. Alors qu'en fait non, faut se lancer, faut faire ce qu'on aime et puis si jamais ça marche, on réfléchit à comment faire de l'argent, comment monétiser et tout le bazar. Alors moi aussi je suis entrepreneur, j'en ai fait beaucoup de business plans. Alors évidemment le business plan où tu expliques le business model de ton business, ok. Par contre pour ce qui est à chaque fois des forecasts des 5 années futures, franchement, enfin voilà quoi, c'est moi ça me fait marrer hein, parce qu'on me le demande, je le fais, donc je fais quelque chose qui soit tout à fait plausible, mais on sait pas quoi. Donc il faut le faire, voilà. Et on rentre dans un automatisme qu'il faut faire et puis même si ça veut pas dire grand chose. Pour moi voilà, faire des prévisions de chiffres à 5 ans alors qu'on sait même pas si on va passer la première année. Mais bon, voilà. Ok, tiens, je vais quand même te poser la question, quel conseil on t'a donné et que heureusement tu as suivi? Barre-toi. Barre-toi. On m'a dit un jour de me barrer, et puis je me suis barré. Et je pense que c'était la meilleure décision. Ok. Si tu devais te faire un tatou, ça serait lequel? Ce serait une clé en bas du mollet ou alors ici, et ce serait probablement une clé de Kingdom Hearts d'un jeu. Ok, tu en as pas actuellement? Non. Ou peut-être. Vous ne le saurez pas. Alors, quel est le surnom le plus étrange qu'on t'ait donné? Mais c'est mon prénom actuel, hein. C'est Roxy. Ça, c'est ton vrai prénom? Roxy. R-O-G-Z-Y. Mais ça vient d'où en fait? Du passé. Alors, il te reste 24 heures à vivre. Tu fais quoi? Je teste l'héros. Hein? Je teste l'héros. Je me suis toujours dit que si c'était sûr que je crevais, je bouffais et après j'essayais des drogues dures. Ok. Quitte à crever, franchement. Si Ouais. tout le monde est prêt à sacrifier sa vie pour ça, bah, si tu sais que ta vie est foutue, franchement, autant y aller. Hein. Ouais. Alors oui, on pourrait imaginer passer du temps avec sa famille avant et attendre le dernier moment, évidemment. Mais dans l'idée, franchement, foutu pour foutu, autant y aller. Ok. Alors, maintenant, tu vas me dire, j'espère, quelque chose que personne ne sait à propos de toi, donc ni tes parents, ni ta copine, ni ton chien que tu auras peut-être un jour. Donne-nous quelque chose d'inédit. Un bon shitcoin de merde à la mèche la plus haute et au prix le plus haut de 2017. Ah, ok. Je sais pas grand chose, mais au moins ton audience va comprendre. Et j'étais très fier. Et tu étais très Pas fier. croustillant. Bah, quand tu regardes la courbe aujourd'hui, tu vois qu'il a fait, il est délisté de partout. Tu sais, c'est typiquement la courbe Ouais, de shitcoin classique qui descend à zéro. Et quand tu vends tout ton bag au plus haut. Alors attention, mais vraiment fais très attention parce que quand tu dis la commu va comprendre, on pourrait aussi comprendre que si effectivement tu vends au plus haut, c'est que c'est toi qui as fait le pump. Donc attention. Il y avait assez de liquidité. Il y avait assez de liquidité. J'étais pas. C'est pas moi qui ai changé la D'accord, tendance. ouais, parce qu'on pourrait, voilà. Non, c'était trop gros. Il y avait pas. Ouais. Ça pouvait pas être moi. Eh ben félicitations. Merci.
youtubeur. C'est grâce à un youtubeur. J'avais des alertes sur ses vidéos parce que j'avais bien remarqué comment le prix comment ça bougeait en fonction de lui fin du marché 2017. Et il balance une vidéo, je cours à l'ordi, vendre. Ouais. Et ça passe. Bah tant mieux. Ok, on arrive à la dernière question. Alors moi j'ai juste envie de savoir, donc le jour où tu quitteras la crypto, hein, où tu vas lui tourner le dos, alors ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 30 ans, quelle image en fait tu veux laisser de toi? Vous n'avez pas besoin d'être sailor pour y arriver. Vous avez juste besoin d'une caméra, foutez une caméra devant vous, filmez, commencez à créer. Et il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de millions et de pouvoir acheter tous les bitcoins du monde pour avoir un impact considérable sur le marché un jour ou un autre. Tu vois, il y a assez il y a assez de trucs à créer pour que n'importe quelle personne puisse créer une boîte qui arrive s'il se donne les moyens et s'il est assez logique et que bon, il y a toujours les trucs de réussite. Genre, il y a le timing, c'est important. Il y a la personne, il y a la team, c'est pas simple de créer. Mais tout le monde peut essayer et tout le monde peut y arriver. Vous n'avez pas besoin d'être prédéfini ou déjà gros, quoi. Ce serait l'image. Essayez, vous pouvez y arriver. D'accord. Ok, alors voilà, moi j'en ai fini, je t'ai quand même posé beaucoup de questions. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux même revendiquer quelque chose, pousser un cri, ce que tu veux. Merci beaucoup de m'avoir eu. C'est vrai que c'est assez original comme type d'interview, mais à la limite ça fait du bien. Donc franchement bravo pour essayer d'innover dans le format. Non, comme je disais au début de la première partie, à la fin de la première partie, faites attention à vos cryptos. Et si on devrait sortir un petit peu au cadre du Bitcoin et de mon entreprise, évidemment je vous invite à aller voir. Je mettrai de toute façon tous les liens en description, t'inquiète pas. Ouais. Entreprenez, genre sortez des normes. C'est pas en allant faire un master en finance que vous allez réussir. Il vaut mieux entreprendre, se rater, se prendre des gamelles, réessayer, mesurer ses risques, et tout en prenant beaucoup au moment opportun. Formez-vous, il y a des très bons livres. Toute la donnée est gratuite. UK Spread Betting, nos cours sont gratuits. Et il y a plein de choses pour apprendre. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Donc laissez pas les gens vous dire que ça marchera pas. Et bonne chance, prenez-vous des claques. D'accord. Et relevez-vous. Je vais en fait te poser une dernière question parce que ça m'intéresse. Quel âge tu as en fait? J'ai 26 ans. Voilà, un entrepreneur de 26 ans qui a déjà pas mal de bouteilles, on a pu le voir. Et bien voilà, c'est fini pour ce Crypto Quiz. Donc Baxi, moi je te dis bonne chance pour tes projets. Je vais les suivre, ça c'est clair. Et puis on fera peut-être un interview quand tu seras vraiment bien installé et puis que tu seras sur le monde entier, qui sait. Sait-on jamais, tu sais où me DM. Et voilà, merci à toi, merci à tous les viewers d'être restés si vous êtes restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager pour que cette vidéo marche bien et qu'ils soient contents. Ça évite de le lire. On met la cloche et tout le bazar. Ok, parfait. Et je te souhaite bonne chance pour le futur et puis à une prochaine. Ça marche. Et puis nous, Salut. on se reverra sur YouTube, voilà, pour une vidéo pédagogique ou pour le prochain Crypto Quiz. Jusque là, je vous dis à bientôt les amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc?